Comment développer une expression algébrique avec des moins partout et sans te tromper surtout? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Ici Romain. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, on va développer et réduire au maximum l'expression algébrique suivante qui est moins facteur de moins 4x moins 3 facteur de moins 3 quarts moins x. Alors tu vois effectivement que dans cette expression algébrique, il y a des moins partout. Je l'ai fait exprès, c'est pour t'embêter un petit peu et pour que quand même tu saches développer ce genre d'expression sans te tromper. Et je vais te montrer en fait deux façons de développer et réduire au maximum donc cette expression algébrique. Alors juste avant d'aborder ces deux façons de faire, ces deux façons de développer et réduire cette expression, je vais te rappeler ce que ça veut dire que développer une expression. En fait, développer une expression, ça veut dire faire en sorte qu'à la fin, il n'y ait plus du tout de parenthèse. C'est-à-dire faire des petits calculs, et à la fin, tu veux qu'il n'y ait plus du tout de parenthèse ni de crochet. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer d'obtenir à la fin. Et ici, tu vois qu'on a des parenthèses qu'on aimerait à la fin enlever. En effet, on a un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est moins 4x moins 3, et le deuxième facteur, c'est moins 3 quarts moins x. Sachant que devant tout ça, on a aussi un moins qui est en facteur, entre guillemets. Sachant que, rappelle-toi, moins devant des parenthèses, ça peut être considéré comme étant tout simplement moins 1 en facteur, moins 1 fois tout ceci. D'accord? Et quand on dit en facteur 2, ça veut dire multiplier en mathématiques. C'est comme si tu avais un signe fois. Donc là, on peut mettre aussi un signe fois si tu préfères. Voilà, donc on a moins 1 en facteur de tout ceci, en facteur de tout cela. Donc, je vais te présenter une première façon de faire pour développer et réduire cette expression. La façon de faire classique, entre guillemets. Façon de faire classique de développer une expression. Donc, vu qu'on a un moins 1 devant, ce que je te propose de faire dans un premier temps, c'est de le garder, et on s'en occupera à la fin. D'accord? Donc je vais remettre le moins. Je ne vais pas mettre moins 1 fois. Hein. Ce que je te disais juste, c'est que moins devant des parenthèses, ça équivaut. C'est la même chose d'avoir moins 1 fois. Mais je mets juste moins parce que c'est quand même plus facile à écrire. D'accord? Et je vais mettre surtout des grandes parenthèses ou des crochets. D'accord? Sachant que tu sais qu'en mathématiques, les crochets et les parenthèses jouent le même rôle. Hein. Donc je pourrais mettre des parenthèses. Et ici, donc, ce qu'on va faire, c'est développer moins 4x moins 3 facteur de, donc fois, moins 3 quarts moins x. Voilà, je termine le crochet, sachant qu'on va développer ce qu'il y a à l'intérieur des crochets de façon classique. Alors qu'est-ce que j'entends par façon classique? Eh bien, tu prends le premier terme dans ton facteur, hein, sachant que, en fait, tu as un premier facteur, et ici, tu as un deuxième facteur. On parle de facteur quand on a un produit. On parle de produit de deux facteurs, et sinon de somme ou de différence de termes. Donc pour développer, il va s'agir de prendre le premier terme dans le premier facteur, parce que tu vois que chaque facteur est en fait une différence de deux termes, et sache qu'aussi une différence, c'est aussi une somme. Il suffit, si tu as a moins b, de changer moins b en plus moins b. Tu vois? Donc là, c'est ce que je vais écrire d'ailleurs tout de suite, au-dessus. Moins 4x moins 3, tu vas voir pourquoi ensuite, ça va être plus facile pour nous, et ça va nous permettre de ne pas faire d'erreur. Donc on va transformer moins 4x moins 3 en moins 4x plus moins 3. Alors bien sûr, il faut mettre des parenthèses autour du moins 3, parce que deux signes en mathématiques ne peuvent pas se suivre, hein, sinon ça ne veut rien dire. Donc il faut forcément mettre des parenthèses autour du moins 3, et comme ceci, on a transformé moins 4x moins 3 en ceci, qui est exactement la même chose, hein, mais c'est une somme. Et on va faire exactement la même chose ici, moins 3 quarts plus moins x. Voilà. Et donc, je te disais que maintenant, on va appliquer la technique de développement classique, qui consiste à prendre moins 4x, à le multiplier dans un premier temps à moins 3 quarts, et ensuite à le multiplier par moins x. Donc là, on va le faire tout de suite. D'accord? On va en fait mettre en application ces deux flèches qui correspondent à des produits. Donc on va obtenir moins 4x. D'accord? Donc ce terme ici, dans le premier facteur, multiplié par le premier terme du deuxième facteur, qui est moins 3 quarts, donc fois, donc moins 3 quarts, forcément tu le mets entre parenthèses,
parce que ici, tu vois, tu as deux signes mathématiques, ils ne peuvent pas se suivre comme ça, donc il faut mettre des parenthèses. Voilà. Et là, tu vas mettre un plus. Et tu mettras toujours un plus entre les termes de ton développement. Ici, tu vois, tout ça, c'est un terme, et tu mets forcément un plus. Et pourquoi tu peux mettre un plus tout le temps? Parce que justement, on a transformé dans nos facteurs des différences en des sommes. Tu vois, on n'a que des plus ici. Donc, ce sont ces plus-là qui vont te permettre de mettre des plus ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très important, ça te permet de ne pas faire d'erreur. Alors bien sûr, quand tu es un peu plus à l'aise, quand tu développes des expressions algébriques, après tu peux t'en passer de ça. Tu n'es pas obligé de transformer les différences ici en somme. Mais quand tu les as transformées en somme, ça te permet justement de mettre à chaque fois un plus ici, comme on fait. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on applique, entre guillemets, la deuxième flèche orange. Donc on va avoir moins 4x, donc là tu mets bien des parenthèses, fois, eh bien, le deuxième terme du deuxième facteur qui est moins x. Voilà. Et derrière, tu mets forcément un plus aussi. Toujours, toujours entre tous les termes de ton développement, si bien sûr tu as fait cette petite transformation des différences en somme. D'accord? Donc là, on retrouve un plus. Et maintenant, on va faire exactement la même chose, mais avec ce terme ici qui est moins 3. Tu vois? Donc là, on ajoute deux flèches. On va multiplier moins 3 dans un premier temps avec le premier terme du deuxième facteur qui est moins 3 quarts. Et ensuite avec moins x. Voilà, je pense que tu comprends, hein. C'est vraiment dans l'ordre qu'on procède. Et donc ici, je vais continuer ici, donc moins 3, on va avoir. Donc, on met des parenthèses parce que tu as plus moins 3 fois moins 3 quarts. Et enfin, plus, tu vois, on retrouve encore un plus. Moins 3 fois moins x. Voilà. Alors là, tu as développé ton expression, sachant que j'ai oublié une chose très importante, c'est que j'ai oublié de mettre les crochets, d'accord? Et avec le moins devant. D'accord? Le moins très important que je mets en rouge, qu'il ne faut pas oublier en cours de route, hein, évidemment. Voilà. Alors là, tu vois bien qu'on a développé, mais on a toujours des parenthèses, donc il va falloir quand même, encore dans les crochets, simplifier, nettoyer tes calculs. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, et on va obtenir, donc je remets notre moins qu'il ne faut pas oublier en rouge, et ensuite je mets nos crochets. Tu vas voir, on va s'occuper du moins en rouge à la fin, ce qui va être très simple en fait. Il suffira de prendre l'opposé de chacun des termes que tu auras trouvé. Donc là, on continue, on fait un petit calcul ici. Moins 4x fois moins 3 quarts. Alors en fait, tu as des moins ici, donc tu vas avoir des moins qui s'annulent, tout simplement, puisque tu as moins par moins, entre guillemets. En fait, tu pourrais réordonner les termes et tu as moins 4. Tu sais que moins 4x, hein, déjà, c'est moins 4 fois x. Donc je peux le mettre si tu veux. Donc si tu réordonnes les termes de façon à ce que ça t'arrange, tu vas avoir moins 4 fois moins 3 quarts. Donc moins 4 fois moins 3 quarts, les moins s'annulent, et les 4 aussi s'annulent, haut et bas de la fraction. Donc il va tout simplement rester 3. Et bien sûr 3 fois x. Il ne faut pas oublier le fois x non plus. Donc il va te rester 3x. Voilà. Donc là on s'est occupé de tout ce terme-là. Ensuite, tu as ton plus. Voilà. Et là, exactement la même chose, tu fais un petit calcul. Donc les moins s'en vont, tu vois bien. Et il va te rester 4 fois x. Et x fois x, tu sais que c'est x au carré. Donc, plus 4x au carré. Voilà, donc là, on s'est occupé de ce deuxième terme-là. Moi, je te conseille, hein, soit tu entoures les termes desquels tu t'es occupé, soit tu les barres au crayon à papier sur ta copie. Ça te permet de te dire à toi-même, ça y est, c'est bon, je me suis occupé de ce terme, je peux passer à la suite. D'accord? Donc c'est une petite astuce que je te donne comme ça en cours de route. Ensuite, tu t'occupes de ce terme-là. Les moins, encore une fois, s'annulent. Et tu vas obtenir 3 fois 3 quarts, ça fait 9 quarts. Donc plus 9 quarts. Et enfin, dernier terme. Donc là, je vais dire que je me suis occupé du troisième terme. Voilà. Dernier terme, donc moins 3 fois moins x, il va rester 3x. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il s'agit de faire pour enlever les crochets, hein, parce que je te rappelle qu'on cherche à développer et à réduire, et développer, ça veut dire enlever tous les crochets et toutes les parenthèses qu'il y a dans ton calcul. Là, il nous reste des crochets, donc bien sûr, on va les enlever.
Et ce qu'il faut faire, je t'avais dit que le moins c'est aussi moins un facteur de tout ça. Donc c'est comme si tu allais prendre l'opposé de chaque terme ici. Et comme ça tu peux enlever les crochets. Donc on prend l'opposé de chaque terme tout simplement. Alors sache qu'au passage on peut quand même dire que 3x plus 3x ça fait 6x. Donc autant prendre tout simplement l'opposé de 6x, ce qui sera moins 6x. Donc d'abord on va aussi réordonner les termes. On va mettre les termes en x au carré, ensuite les termes en x, et ensuite les constantes. Donc là on va avoir moins 4x au carré, d'accord? Puisque l'opposé de plus 4x au carré c'est moins 4x au carré. L'opposé de 6x c'est moins 6x. Et l'opposé de 9 quarts, qui est la constante qu'on met à la fin, c'est moins 9 quarts, tout simplement. Et voilà, ça y est, tu as développé et réduit ton expression algébrique. Tu vois, il n'y a plus de parenthèses ici. Et surtout, on l'a fait de façon classique, c'est-à-dire en utilisant, si tu veux, les deux flèches ici, les deux flèches orange et les deux flèches beige. Voilà, on a vraiment distribué chaque terme et on a obtenu plusieurs termes, sachant que chaque terme c'était des produits. Par exemple, le premier terme ici c'était moins 4x facteur de moins 3 quarts. Tu vois? Donc là, c'est vraiment la technique classique de développement. Alors bien sûr, une fois que tu as tout ceci, il faut faire tes petits calculs quand même, annuler certaines choses, simplifier certaines choses, et à la fin, ordonner tes termes de façon à obtenir quelque chose de propre. Voilà donc comment on a développé et réduit notre expression en utilisant la première façon, qui est la façon classique de développer une expression. Maintenant, j'aimerais te montrer une deuxième façon de faire.